Salut, je suis Joe Kazumba pour Ligable News. Abordons le sujet sur les états généraux de la communication et des médias. Ces assises, qui ont débuté mardi 25 janvier, ont pour thème principal les médias congolais, quelles perspectives à l'ère du numérique et des enjeux et défis du développement durable. Cette rencontre des hommes des médias va réunir pendant 4 jours 150 participants venus de toutes les provinces. Il sera question de dégager des propositions des réformes pertinentes touchant au régime juridique des médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourra être précédé d'un moratoire dont les modalités d'encadrement feront l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles à la modernisation des médias publics au défi de la presse congolaise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi promet de s'impliquer pour l'examen de propositions de révision des textes au niveau des institutions. Sport à présent. Parlons des huitièmes de finale de la CAN Total Cameroun 2022. Mais tout d'abord, revenons à cette bousculade mortelle qui a marqué le début de cette première phase à élimination directe. Une émeute a coûté la vie à 8 personnes et causé une trentaine de blessés lors du match Cameroun contre les Comores à l'entrée du stade Olembe de Yaoundé. Le président camerounais Paul Biya a ordonné une enquête d'urgence pour élucider le contexte de cet accident. Les quarts de finale devant avoir lieu dimanche dans ce stade est d'ores et déjà déplacé. Néanmoins, on connaît dès à présent les qualifiés pour les quarts qui débuteront samedi 29 janvier. Quelques grosses affiches entre le Burkina Faso contre la Tunisie, vainqueur des Super Eagles, le Nigeria. Le Sénégal matchera la Guinée équatoriale, alors que le choc du Nord sera entre l'Égypte et le Maroc. Et enfin, le pays hôte, Cameroun, qui fera face à la Gambie. Toujours en sport, parlons à présent de cette équipe gambienne qui ne cesse de créer la sensation en cette 3e édition de la CAN. La Gambie réussit à se hisser au quart de finale après sa victoire face à la Guinée. Pour la première fois de leur histoire, les Scorpions gambiens se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2021 en sortant la Guinée de Naby Keïta. Parlons à présent du tirage du Mondial Qatar 2022. La RDC pourrait retrouver le chemin de la prestigieuse compétition de football. Mais pour cela, il faudrait tout d'abord passer par le Maroc, prétendant à la CAN Total 2021. Des réactions fusent de partout pour ce tirage. Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, n'a pas gardé sa langue en poche et déclare, je cite, « C'est d'ailleurs une occasion pour moi de remercier le bon Dieu. Beaucoup de Congolais et moi comptons sur ce tirage-là et voudrions que ce soit le Maroc. » dit-il avant de justifier ce souhait parce que nous avons joué contre le Maroc ici en 1973. Avant d'aller à la Coupe du Monde l'année suivante. On les avait battus 3-0, donc je pense que l'histoire va se répéter. Fin des citations. Alors, quelles sont les chances des Léopards, tombeurs de Lion de l'Atlas du Maroc, pour les barrages du Mondial Qatar 2022? Laissez-nous en commentaire vos avis sur nos médias sociaux. C'en est fini pour ce numéro. C'était Joe Kazumba pour Ligable News. Au revoir et à très bientôt.